Avance, avance. Non. Yeah, I do it for you. Yeah, look, it's for you. Oui, mais avance. What do you mean? Like Dis this? lui d'avancer. No. Like this, Turn you and come. stay there. Stay there. And Il reste try là. this. Attends, le problème c'est que voilà, il a Yeah, fait ça. I did it. Voilà. Yeah, Qui like reste this. là. Non. Voilà, stay there. Donc, Parce qu'il y a des véhicules qui passent et puis le son sera un truc. Comment déconnecte. Non, Yeah. mais 24. point. 24 people look. Chers compatriotes, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. De toute urgence, connectez-vous. Parce que nous aimerions que vous vous mobilisez, que vous passez le message au maximum. Que vous passez le message au maximum. Quand on commence déjà... Connectez-vous, connectez-vous. Nous voulons passer le message au maximum, au maximum, au maximum. Parce que depuis hier à 23 h, nous avons été chassés. Je dis bien chassés du commissariat. Justement parce que certains d'entre vous sont allés à l'ambassade. Et ici, dans cette ville où nous sommes, en Hollande, c'est quoi la ville encore? Nijmegen. 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 C'est difficile à prononcer, mais ça s'écrit Nijmegen. Ça s'écrit comme ça, justement à Berg en Dal. Nous sommes allés à Africa Museum, d'où vous avez vu l'action. L'action s'est déroulée comme vous l'avez vu, mais je pense que dans les images, vous avez vu la confrontation avec la police. Ils nous ont arrêtés, nous avons passé 48 heures en garde à vue et ils nous ont chassés à 23 h. À 23 h, chose inédite, c'est qu'on n'a jamais vu et ce qui ne s'est jamais fait, même dans l'ensemble de tous nos combats, c'est que ils ont nos téléphones. Ils ont nos téléphones. Ce sont nos compatriotes et nos camarades d'ici qui sont venus justement avec des téléphones pour nous aider en ce moment-là de nous connecter. Nous sommes programmés là pour quelques passages dans les télévisions locales parce que l'événement est dans la une de tous les journaux ici, dans toutes les télévisions, mais sauf que malgré que l'information passe, les directeurs de musées se permettent justement de communiquer, nous faisant passer comme simplement de ceux qui étaient venus piquer l'œuvre. Et comme vous savez, nous n'avons pas l'habitude de demander aux voleurs justement l'autorisation pour récupérer ce qui nous appartient. Nous avions posé l'acte qu'il fallait. Et en ce moment où je suis en train de vous dire, la voiture, ils ont confisqué la voiture. Les documents, ils ont confisqué la voiture et ils nous font tourner justement de gauche à droite. Les autres documents, ils ont confisqué la voiture et ils nous font tourner de gauche à droite. Et justement, en nous faisant tourner de gauche à droite, là, moi j'ai l'expulsion de quitter le territoire. J'ai une expulsion de quitter le territoire néerlandais. Donc il y a l'expulsion. Justement, la discussion a été s'il fallait m'expulser directement au Congo, il fallait m'expulser en France. Donc il y a une interdiction du territoire de quitter immédiatement les territoires. Alors, quitter les territoires alors qu'ils ont scellé la voiture. La voiture est mise sous scellé. Nous sommes en train d'aller, ils nous ont envoyé dans une ville d'où on a payé déjà 20 € pour l'aller. On revient là, 20 €. Là, on est devant justement le commissariat de police d'où on était chassé à 23 h parce que suite à la pression et notamment à la pression médiatique, d'autant plus que toute la ville ici, toute la ville, je vous dis, dans les rues, le peuple d'ici a à 90% salué cette œuvre. Et partout où nous passons, c'est eux qui, depuis hier, les amis qui sont dans notre carré plus restreint, depuis hier, ils nous voient appeler avec des téléphones d'ici. Ce sont la population locale d'ici, noire comme blanche, qui s'est mobilisée, qui nous reconnaît dans les rues et qui a porté cette histoire vraiment dans le cœur pour comprendre qu'au nom du roi, au nom de la reine et au nom de leur gouvernement, ils doivent reconnaître ces crimes, ils doivent s'excuser. Les conditions dans lesquelles tous ces œuvres ont été pillées, détruites aussi et exposées, qui ont permis justement à leur musée de récolter des millions parce que nous avions payé par personne 15 € pour avoir accès à ces musées. Donc notre véhicule, en ce moment où je vous parle, est mis sous scellé. Nos téléphones sont confisqués. Chose inédite et impossible parce que la loi ne leur permet pas déjà de confisquer. Donc nous sommes venus mesurer, vous voyez, le fondement de la démocratie. Et cette ville est la ville la plus ancienne de la Hollande. Et les fondements de la démocratie, de l'état des droits, nous montrent aujourd'hui que c'est aussi fragile que ça.
le véhicule est mis sous scellé, nos téléphones, nous tous ici, nos téléphones ont été pris et mis sous scellé. Donc on ne peut ni se connecter, ni vous appeler, ni faire quoi que ce soit. Donc là, nous sommes en train de traîner ici parce que justement, la population locale qui nous a reconnus, qui est en train de nous prêter main forte avant que l'on commence les plateaux de télévision ici, parce qu'on ne partira pas sans justement que nos téléphones nous soient restitués, sans que les véhicules nous soient rendus. Parce qu'avec l'interdiction de quitter les territoires, où ils ont dit immédiat, s'ils me trouvent, là ils vont le faire. Alors nous sommes revenus devant le commissariat, justement pour faire ça ici, et qu'ils agissent au nom de cette interdiction du territoire et de cette expulsion. Mais ils ont mis les véhicules sous scellé et les portables sont confisqués. Donc nous sommes là, nous sommes dans l'attente justement de ça, parce qu'ils nous ont chassés à 23 h après 48 heures passées en garde à vue. Et nous voulons que nos amis continuent la pression auprès de l'ambassade, de la représentation diplomatique de la Hollande, à Paris, Bamako, là où vous êtes partout, aux États-Unis, Canada. Le meilleur ou la meilleure de manière de nous aider et de porter à fort ces combats, c'est maintenant votre tour, comme vous savez le faire, de vous mobiliser devant les représentations diplomatiques, notamment de ces pays, la Hollande, partout. Partout où vous serez. Donc de vous mobiliser dans ce sens. Justement, j'étais avec tous mes camarades. Vraiment, je vais laisser d'abord à Massista question de transcrire ça en anglais. Comme ça, de partout où vous êtes, que vous suivez cette vidéo, vous comprenez pourquoi nous sommes venus agir. Notre objectif était la récupération de notre patrimoine, de notre héritage culturel. Et c'est pour ça que nous sommes venus, non comme les directeurs de musée veulent le faire comprendre. Il n'y a pas d'autre personne à discuter avec lui. C'est nous qui allons et pour récupérer ce qui nous appartient. Hi, I will try to do it in the best way. So we come here in Holland to go to the museum to take back our stuff from Africa. So when you come, they keep all our stuff. They leave us back yesterday in 11 o'clock by night. They keep our farm, they keep our cow, and they ask us to go back to our usual country. So we can do nothing. Since yesterday is a population of Holland who help us, white or black people. They come, they leave us them home to let us call. So our message is we need that people act. If you can help us to make some change, to go to embassy, make a movement, because we can do nothing and we can go back without our stuff. They also keep one of us. So we just need to make the real things. They treat us like a stealer. They say that we go to this museum to steal our stuff from our country. So we don't do it in a bad way. We don't do it with violence. We just need that people understand why we do it. And when we walk on the street, everybody come in front of us to say yes, we approve the way you act. So if you can help us, if you can make a change, you can come here to do it with us. We are in Nijmegen, so we need just your help. White, black, everybody, we need your help. Thanks. Je vous laisse encore mon frère qui va parler en irlandais. Ouais, il va parler dans la langue locale pour que tous ceux qui sont dans le réseau, parce qu'en ce moment nous sommes arrêtés dans les rues et tout le monde vient avec cette vidéo-là. Dans la ville ici, c'est l'effervescence par rapport à cet acte noble qui a été posé. Eux-mêmes, les citoyens locaux et citoyennes locales, ont porté ça à un niveau jamais qu'on imaginait. Donc c'est ça qui se passe, l'effervescence dans la ville. Donc mon frère va s'adresser à eux pour dire pourquoi on a posé cet acte. Wij zijn van Nijmegen. Ik praat Nederlands goed. Deze jongens zij komen hier. Zij willen hun spullen terugpakken van het Afrikaanse museum. Het is niet gelukt. Ze hebben hun ding niet kunnen doen. Ze zijn uiteindelijk gearresteerd. Politiebureau. 2 nachtjes, telefoon in beslag genomen, alles in beslag genomen, auto dit, auto dat. Allemaal gezeik. Schiet niet op. Ok, donc je pense que l'essentiel du résumé a été fait. Donc il y a l'ordre de quitter là, j'ai l'ordre de quitter, expulsion immédiate, mais les véhicules mis sous scellé, nos téléphones à nous, on les a remis ces téléphones-là, comme vous savez dans chaque garde à vue, et ces téléphones-là ont été mis sous scellé, pas mis sous scellé, confisqués par, si vous voulez, la violation totale de la loi, parce qu'il n'y a aucune loi qui ne leur permet ça, ni les avocats qui sont venus ici pour écouter, voir, suivre ça, qui d'ailleurs ont porté avec enthousiasme l'idée de nous défendre et notamment l'action que nous avions menée. Personne ne reconnaît ces droits-là à cette institution pour nous récupérer nos téléphones. Nous sommes sortis
Et nos téléphones sont mis sous ces... Ils ont confisqué, ils l'ont arraché de force. Et ils nous font trimballer de gauche à droite. Les véhicules, on fait l'aller-retour 40 €. Les véhicules, on ne nous donne pas toujours des... Ils faxent des documents qui disent autre chose. Quand on arrive là-bas, ceux qui doivent donner les véhicules disent autre chose. Donc, unité, dignité, courage. Je vous demande solennellement de vous mobiliser encore devant l'ambassade de la Hollande. Partout où vous êtes, partout où vous pouvez faire pression parce que nous sommes là. Nous sommes dans la rue et si nous allons affronter les fachos, l'extrême droite, nous sommes là. Au-delà, parce que c'est une minorité aussi qui continue justement à faire terreur dans les rues de la ville. Mais nous sommes là, nous attendons parce que ce qu'ils ont fait, l'état de droit, la démocratie hollandaise et la démocratie européenne a montré ses failles. Parce que conformément à la loi, eux-mêmes, ce sont des premiers à violer cette loi, à bafouer les règles démocratiques, les règles de la société. Alors, cette action, nous sommes venus ici justement, c'est l'ouverture, pour permettre l'ouverture. Permettre l'ouverture justement d'un chemin, d'une voie, d'où beaucoup d'Africains et Africaines, de nos enfants, de nos petits-enfants qui viendront, marcheront, pour aller chercher, nous posons le pas, pour aller chercher notre héritage culturel, notre patrimoine, ce qui vous appartient. Cette génération qui viendra, vous devez avoir la détermination de comprendre qu'il ne faut jamais, jamais demander au voleur l'autorisation de récupérer ce qu'il a volé. Ni jamais vous plier face à ceux qui, injustement, illégalement, ont pris ce qui vous appartient dans le sang des crimes, des viols et de massacres. Unité, dignité, courage. Donc on va continuer. Bientôt, les journalistes seront là et je pense que ça sera ici et sur des plateaux de télé. Donc restez connectés parce que notre séjour ici est encore chargé. Du moment où on n'a pas nos téléphones, du moment où on n'a pas de véhicule, donc on va continuer avec détermination. Et restez connectés parce qu'il y aura une surprise. Nous sommes dans cette ville, il y a 4 musées dans ces pays et nous ferons ce qu'il faudra parce que nous reviendrons avec quelque chose. Unité, dignité, courage. Merci. La patrouille à mort, nous vaincrons. Ici qui vient de valider notre action. Black Lives Matter, ça. La patrouille à mort, nous vaincrons. Unité, Represent Nemi. dignité, courage. C'est important. Unité, dignité, courage. Bon.